Enfin, la vérité éclate et l'impensable se réalise. Trump a annoncé, de manière officielle, une trêve. Zelensky, de son côté, n'était même pas informé et a appris cette nouvelle par les médias. Aucun appel, aucun briefing, absolument rien. Il semblerait qu'un accord secret ait été conclu dans l'ombre et maintenant, la paix semble se négocier sans l'implication de Zelensky. La grande question qui se pose alors est la suivante. Zelensky va-t-il accepter sa situation ou est-ce que cette trêve sera, encore une fois, une illusion éphémère? Cela fait plus de 2 ans que Zelensky clame son désir d'une trêve avant que les pourparlers de paix ne commencent. Mais, pendant tout ce temps, la Russie a fermement rejeté cette demande. Et voilà qu'aujourd'hui, un changement radical s'opère et une trêve a enfin été convenue. Comment cela a-t-il pu arriver? Les médias ont rapporté. Donald Trump annonce une trêve d'1 semaine pour Kiev. En pleine crise en Ukraine, le président américain Trump a ravivé l'espoir d'une pause temporaire. Selon ses dires, le président russe Poutine aurait accepté, au cours d'un entretien téléphonique, de suspendre les attaques russes sur Kiev pendant 1 semaine. La raison invoquée par Trump pour cette décision, le froid glacial qui sévit en Ukraine. Toutefois, il n'a pas précisé à quel moment cette pause entrerait en vigueur. Lorsque j'ai découvert cette nouvelle, j'ai été d'abord frappé de stupeur, et j'ai pris ça pour une simple déclaration habituelle, puisque la Russie n'avait pas confirmé. Et voilà, ce matin, une annonce officielle est sortie directement du Kremlin. Le journal Die Tagesschau a écrit « Le Kremlin accepte une trêve limitée en Ukraine ». Le porte-parole de Poutine, Peskov, a confirmé. Effectivement, le président Trump a adressé une demande personnelle à Poutine pour suspendre les attaques sur Kiev pendant 1 semaine, à compter du 1er février, afin de créer un environnement propice aux négociations. Lorsqu'on lui a demandé si Poutine avait donné son accord, Peskov a répondu « Naturellement ». C'était une demande personnelle de Trump. Et comme le souligne l'enregistrement des déclarations du porte-parole du Kremlin diffusé par les médias occidentaux, la réponse était évidente. Voilà donc, c'est désormais officiel. Ce qui semblait totalement hors de portée pendant 2 ans semble avoir été réglé sur un simple appel téléphonique. Pour ma part, cela suscite une méfiance énorme, car on le sait tous, ces accords de cessez-le-feu ont toujours un coût. Rien n'est jamais offert sans contrepartie. Qu'en pensez-vous? Comment expliquer qu'une trêve est surgie comme par magie? Et surtout, comment interprétez-vous ce geste de Poutine qui aurait accepté cette trêve par pure gentillesse à cause du froid intense en Ukraine? Cela fait maintenant 4 ans que je couvre la guerre en Ukraine, et je sais que rien ne se fait ici par gentillesse, et surtout que Donald Trump est un négociateur impitoyable. Je suis convaincu qu'un accord a été conclu en coulisses, et la réaction de Zelensky hier soir le prouve. Déclaration du président américain concernant la possibilité de garantir la sécurité à Kiev et dans d'autres villes ukrainiennes durant cette période hivernale extrême. Nous apprécions les efforts de nos partenaires pour nous aider à protéger des vies humaines. Merci, président Trump. Nos équipes ont déjà discuté de cela aux Émirats arabes unis. Nous attendons la mise en œuvre de l'accord. Les mesures de désescalade contribuent à de réels progrès vers la fin de la guerre. Et là, c'est le comble. Zelensky a apparemment appris la trêve par les médias. Poutine et Trump ont conclu cet accord sans même en parler à Zelensky. Et cela montre clairement qui détient vraiment le pouvoir en Ukraine.
Et voilà la grande question. Quel genre d'accord a été conclu en secret sans Zelensky? Personnellement, 4 options me viennent immédiatement à l'esprit. Premièrement, Poutine essaie de se positionner en vainqueur moral en laissant Kiev tranquille jusqu'à ce que le rude hiver soit passé. Deuxièmement, on gagne simplement du temps pour préparer l'offensive de printemps russe. Ou bien, troisième option, et là ça devient vraiment explosif, Poutine freine délibérément pour retarder ou même éviter une attaque américaine contre l'Iran, car après la perte de la Syrie, l'Iran est désormais le dernier allié puissant de la Russie au Moyen-Orient. Et Poutine ne peut pas se permettre de perdre ce partenaire. Ou bien, quatrième option, Poutine pourrait également retenir ses attaques pour protéger sa flotte fantôme. En effet, il y a 3 jours, l'Union européenne a annoncé un blocus maritime en mer Baltique. Et Poutine se retrouve dans une position de grande pression. Peut-être qu'il pourrait utiliser la situation en Ukraine pour obtenir l'aide de Trump dans cette affaire de blocus maritime. Comme vous le voyez, les options sont extrêmement variées et vous pouvez déjà me dire dans les commentaires laquelle des 4 vous semble la plus probable. Et c'est pourquoi nous en arrivons à un point crucial. Alors attention, qui peut garantir que Zelensky respectera cette trêve? Parce qu'à ce jour, seul Poutine a confirmé officiellement qu'il laisserait les infrastructures énergétiques de Kiev en paix. Zelensky a été complètement écarté de cet accord. Et qui peut garantir que cette trêve tiendra réellement? Le 25 mars, les 2 parties s'étaient mises d'accord sur une trêve de Pâques. Et dès le premier jour, elle a été violée par les 2 côtés. Et bien sûr, les 2 parties se sont immédiatement rejeté la faute, chacune affirmant que l'autre avait commencé. Mais ce genre de jeu enfantin, on le connaît bien. Et donc, la grande question, que va-t-il se passer ensuite en Ukraine? Cette nouvelle trêve va-t-elle réellement tenir et la population civile va-t-elle enfin pouvoir souffler un peu? Ou bien sera-t-elle brisée par erreur, dans le but de saboter l'accord secret en coulisses? Ou est-ce que cette trêve sera utilisée pour exercer une pression politique afin que la paix finisse vraiment par arriver? La position de Zelensky est particulièrement intéressante à ce moment, car avec cette trêve, il est clair que les décisions ont été prises sans lui et qu'il n'a plus rien à dire. Réfléchissez un instant. Zelensky se bat depuis 2 ans sans succès pour obtenir un cessez-le-feu. Et voilà que Donald Trump arrive et instaure une trêve d'un simple claquement de doigts. C'est une humiliation pour Zelensky et cela montre définitivement qu'il n'a plus aucun pouvoir de décision. Et c'est précisément pour cela que la grande illusion prend fin ici. Ce cessez-le-feu n'est pas encore la paix. C'est une démonstration de pouvoir. Trump négocie, Poutine décide. Et Zelensky l'apprend par les médias. Sérieusement, vous croyez vraiment que cette trêve va tenir? Ou assistons-nous à une courte pause avant qu'elle ne soit brisée, de manière totalement inattendue, par l'une des parties? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires sur qui tire réellement les ficelles en coulisses. Je suis persuadé que ces jeux de pouvoir ne font que commencer. Et ce qui se passe ici n'est que la partie émergée de l'iceberg.